je t'ai connu en débat très respectueux. Mais là, t'es vraiment dans la vulgarité. Mais moi, je te Donc, connais bref, pas. Sérieusement, c'est pas soit parce on que dit tu me ce que connais toi pas que tu tu dois dis, me manquer de soit on respect, est en dans le fait. silence. Ça veut dire ce que D'accord. je viens de Donc te là, dire tu là, fais tu n'as rien l'amalgame. Je écouté. continue encore une fois, s'il te plaît. Tu fais l'amalgame entre les personnes noires et les personnes couleur de peau, alors qu'il suffit tout simplement de Je retirer fais un voile, l'amalgame entre les un personnes noires et la... accessoire. Bon, Tu mais dis que les sérieusement, les noirs, jeunes, tu au dis bout d'un que, moment, ça non, devient mais ne fais ridicule. pas l'appel à la Non, foule. sérieusement, Non, au bout c'est d'un moment, bon, ça devient ça ridicule. tourne en rond en fait. Ça Il tourne faut en rond. élever un petit peu le niveau. Désolé, Perana, mais ça tournait en rond. Donc si Monsieur Fenry, c'est Ou bien ça, Tanrir, si tu veux prendre la Tanrir. parole. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je suis dehors, je sais pas si la connexion Oui, est c'est bonne. bon, c'est bon. Ok. Bon, c'est dommage que la femme ait descendu, mais bon, je voulais poser des questions. Peut-être que quelqu'un partage le même avis qu'elle, donc peut-être que ma question sera quand même pertinente. Bon, rapidement pour me présenter, donc moi je suis un apostat de l'islam, je suis algérien, je vis plus en Algérie depuis un an. Je suis pas en France non plus, mais bon. Enfin bref. Pour moi, je trouve que j'allais poser la question, est-ce que le problème, enfin pour vouloir interdire un voile, est-ce que le problème c'est vraiment le voile ou ce qu'elle représente? Pour moi, c'est une question qui se répond très facilement. Je trouve que la loi, dans un pays laïque qui plus est, n'a rien à voir avec n'a pas à rentrer dans les libertés individuelles. On peut avoir des avis personnels, c'est tout à fait normal. Moi-même, je fais partie de ceux qui détestent ce vêtement. Je n'aime pas ce vêtement, moi, personnellement, sur le niveau personnel. Mais jamais je ne voterai pour une loi pareille, ni encouragerai une loi pareille, parce que c'est encore une fois une liberté personnelle. Donc je ne peux pas aller chez les gens et leur dire « soyez comme ça ou comme ça ». C'est pas possible. Donc ça m'a un peu mis... je monte très rare, pratiquement jamais, hein, c'est juste que ça m'a un peu démangé d'entendre de tels propos. Je disais totalement illogique, parce que bon, Jack l'a expliqué beaucoup mieux que moi, qui est que si on revient à la question on veut enlever le voile parce que c'est un vêtement qui est imposé. Donc on est en train d'imposer une façon de faire, une façon de s'habiller aux femmes. Donc ça revient au même. Il n'y a rien. حبيبي كان بزاف الريح عندك. Oui, اسمح لي راني je suis dehors, donc oui, désolé. Je vais me cacher peut-être dans un coin. Donc je suis dans un parc là. Il y a beaucoup de vent effectivement. Je suis désolé pour ça. Alors, je disais, oui, bon, ça allait être mon premier point. Donc, je ne vois pas pourquoi on voudrait interdire un voile. Et en plus de ça, même interdire le voile ne mènerait pas à la solution que j'imagine ces Français, comme elle disait, cherchent, qui est de freiner l'impact de l'islamisme dans une société laïque. C'est pas l'interdiction du voile qui va arrêter ça. Ils trouveront d'autres moyens, ils vont s'accommoder bien évidemment, à un certain moment s'ils y sont enclins, vraiment s'ils y sont obligés, ils vont arrêter de porter le voile dans l'espace public, mais l'idéologie va persister. Et j'imagine que ce que veulent pas les Français, encore une fois, c'est de casser cette idéologie, de la freiner. Donc ça ne se fait que d'une seule façon, en ouvrant le débat, en parlant de ça et en la critiquant, non pas en interdisant. Parce que interdire quelque chose revient à donner l'opportunité à l'autre camp de jouer la carte de la victime. Donc je ne vois pas en quoi c'est une solution. Donc ça allait être mon premier point. Mon deuxième point, c'était par rapport au fait de dire les Français ne veulent pas de ça. Moi je trouve que déjà là, il y a un certain... Bon, je vais sortir le mot en R que tout le monde déteste. Il y a un certain racisme qui se cache. Parce que ces personnes dont on parle, ces personnes voilées, la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux, sont nés en France, ont étudié en France, travaillent en France, payent leurs impôts en France. Et bien sûr, ils sont d'une certaine idéologie. Donc, eux sont français également. Donc, ce qui fait de la France, ce qui fait d'une nation, c'est son peuple. Donc ce qui fait de la France, c'est ces Français. Donc s'il y a des Français musulmanes, des Françaises musulmanes voilées,
on peut pas parler au nom de tous les Français. Donc, ça me sidère un peu, mais bon. Ça allait être mes deux questions, voilà, mais bon, que est descendu, donc voilà. C'est tout pour l'instant. Et justement, en fait, Jack, en fait, l'a bien expliqué. Du coup, je vais en remettre, en fait, une couche sur ce qu'il a dit. En fait, les femmes, en fait, il y a certaines femmes qui portent le voile, en fait, parce qu'elles étaient endoctrinées depuis l'enfance. Interdire le voile dans l'espace public ne règle pas ce problème. Au contraire, en fait, ça risque uniquement de l'aggraver. Parce que la liberté ne s'impose pas par la force. On ne libère pas les femmes en leur interdisant un vêtement. On ne combat pas l'endoctrinement en punissant les victimes. Ce qu'il faut, c'est l'éducation, le dialogue, l'accompagnement social. En réalité, si on interdit le voile dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on isole encore plus ces femmes-là. On les renvoie dans des espaces communautaires fermés, où les discours extrémistes auront plus encore de l'influence. En fait, on perd le lien. Puis soyons honnêtes, vraiment. Qui peut juger, en fait, de l'extérieur si une femme porte le voile par choix, ou par pression, ou par endoctrinement? En fait, on risque de douter systématiquement de la parole des femmes. Et ça, ce n'est ni féministe ni républicain. Si on veut vraiment aider celles qui sont victimes d'endoctrinement, alors donnons-leur des outils pour réfléchir par elles-mêmes. Donnons-leur le droit d'exister dans l'espace public, voilé ou non, parce que c'est en étant visible qu'elles pourront évoluer, s'exprimer et parfois même un jour faire un autre choix. La République doit rester fidèle à ses valeurs. Vu que les valeurs de la République, c'est la liberté, égalité, fraternité, cela commence par le respect du choix de ces femmes-là, même quand ce choix-là nous dérange ou peut nous déranger. Oui, sinon, ça pousserait encore plus vers le sectarisme, mais oui. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bonjour William, si tu veux intervenir. Oui. Bonsoir à tous. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit récemment, oui et non. Hein. En République française, par exemple, on a estimé que le port du voile intégral devait être interdit. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est pas seulement pour des raisons sécuritaires. Il suffit d'aller lire les circulaires qui accompagnent l'application de cette loi de 2010, où on te dit explicitement que si ça a été interdit, c'est qu'on estime que ces tenues portent atteinte à la dignité des personnes qui le portent, et que ça les infériorise, ça les exclut de la société, et que c'est contraire ainsi aux principes et aux valeurs de la République française. Donc on a estimé ici que on pouvait être dérangé par une tenue, quand bien même elle était portée librement par celle qui la portait, et que cela contrevenait à notre façon de percevoir, de concevoir la dignité humaine, de concevoir les principes et les valeurs dans la société, et ça a permis de justifier, entre autres arguments, l'interdiction. Donc on peut parfaitement, je rappelle qu'on parle de droits fondamentaux, le voile, porter un voile, c'est pas spécifique, enfin c'est pas explicitement mentionné comme étant un droit fondamental. C'est-à-dire que ça fait partie des interprétations. La charte européenne des droits de l'homme, le premier article de cette charte dit « La dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée ». Comment tu protèges, si ce n'est des fois par la loi? Il y a un discours qui consiste à faire croire que éduquer, c'est antinomique avec légiférer. Pardon, hein. Quand on a légiféré sur les drogues, par exemple, on a légiféré sur l'alcool, on a légiféré également sur les vêtements à l'école, par exemple, on a légiféré sur tout ça, sur les ports de signes ostensibles d'appartenance religieuse, sur tout ça on a légiféré. Ça n'a pas empêché qu'en parallèle de tout ça, on a aussi éduqué, on a fait des campagnes de sensibilisation, on a des personnes qui sont chargées de transmettre un message, d'apporter un contre-discours. Donc l'un n'est pas antinomique avec l'autre. Ça ne s'agit pas de dire que la loi règle tout. La loi n'est pas forcément adaptée à tout. Mais par exemple, si on parle du principe que la loi est censée, en tout cas les États qui se disent démocratiques et qui se disent
désireux de préserver la dignité humaine, bah, ces États-là doivent pas seulement déclarer qu'ils préservent la dignité humaine, ne doivent pas seulement déclarer que les êtres humains ont une dignité qui est inviolable. Ils doivent aussi faire en sorte que cette dignité soit respectée et soit protégée. Si on estime que le voile islamique, étant donné l'idéologie qu'il y a derrière ce voile et qui justifie ce voile, est quelque chose qui est est une imposition qui est faite à la femme, est une tenue qui lui est imposée et qui l'infériorise, qui nuit à sa dignité, parce qu'on estime que dès lors qu'elle est pubère, elle devient un objet de désir et qu'il convient de la couvrir quasi intégralement au regard de l'homme, qui lui serait un prédateur. On peut parfaitement considérer, alors bien sûr c'est subjectif, hein, mais la conception de dignité, de respect de l'individu, c'est souvent des notions subjectives. En tout cas, chaque société va fixer ses propres limites. On peut parfaitement estimer dans la société française, que ce type de vêtement imposé par une idéologie à la femme est un vêtement qui contrevient à sa dignité, qui l'infériorise, et en ce sens, protéger la dignité, ici j'entends par exemple protéger la dignité des mineurs, ça peut parfaitement être défendu. C'est pas une idée antidémocratique. C'est pas une idée antidémocratique de chercher à utiliser la loi pour préserver par exemple les mineurs d'une influence idéologique qui nuirait à leur développement psychologique, à leur développement social, et qui leur imposerait une tenue par laquelle on attenterait à leur dignité. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est pas la liberté de culte. Faut pas confondre. Souvent, il y a aussi une confusion qui est faite entre liberté de conscience et liberté de culte. La liberté de conscience, elle est pour ainsi dire absolue. En gros, dans ta tête, tu penses absolument ce que tu veux, tu crois en ce que tu veux. Mais la liberté de culte, ça a toujours été une liberté contrainte. Tu ne fais pas ce que tu veux au nom de la liberté de culte. En France, par exemple, ça fait 250 ans que la liberté de culte, elle est limitée. Il y a plein de choses qui sont permis, qui sont souhaitables, voire recommandées, voire même imposées dans les religions, par exemple, que les gens n'ont pas le droit de pratiquer, parce que la liberté de culte, en France, est limitée. Donc oui, tu as une liberté de culte qui s'exerce dans le cadre de la loi. Donc actuellement, il n'y a pas d'interdiction à porter un voile, mais je vois pas en quoi il est antidémocratique et antinomique avec le principe d'éducation et de contre-discours, d'imaginer qu'on puisse recourir à la loi pour, par exemple, protéger les mineurs contre ce type d'idéologie et de vêtements qu'on leur impose. Il n'y a pas de contradiction entre les deux, hein. Tu peux éduquer d'un côté et utiliser la loi de l'autre. C'est pas antinomique. Merci à vous. Merci William, je voudrais juste revenir sur l'interdiction de la burqa en France. Je peux répondre sur ce point, ça arrive. Oui, bien sûr, je vais juste, oui, il n'y a pas de souci, je voudrais juste les raisons invoquées par l'État, ce n'est pas que pour la justement, mais pour l'ordre. Justement. Ah, d'accord, allez-y. Justement. Parce que c'est faux, ce qu'a dit William. Peut-être qu'il ne sait pas exactement ce que dit la loi, mais la loi ne parle pas elle contrevient aux valeurs de la République ou je ne sais quoi, ou à la dignité humaine. La loi ne dit pas ça. La loi stipule juste de ne pas dissimuler le visage dans l'espace public. Sauf dans des exceptions. Voilà. Il y a quelques exceptions. Je crois que c'est, voilà, par rapport à des raisons pratiques sportives, raisons de santé, manifestations traditionnelles ou artistiques et obligations professionnelles. Ça parle pas de religion, ça parle pas de voile, ça parle pas de niqab dans la loi. Ça parle de dissimuler le visage. Et ça s'applique sur tout le monde. C'est pour ça que cette loi-là, elle est démocratique. Parce que si cette loi-là invoque je ne sais pas quoi, quelques principes du peuple ou des principes de la culture ou je ne sais quoi, elle ne serait pas aussi démocratique que ce qu'elle est maintenant. C'est-à-dire, je sais pas d'où tu as ramené la loi que tu as lue, mais c'est certainement pas la loi qui interdit. J'ai pas parlé de loi, mais de circulaire. T'as pas été attentif. Oui, mais moi je m'en fous des circulaires. Oui, mais c'est de ça dont j'ai parlé. Oui, mais qu'ils circulent ce qu'ils veulent. C'est pas de ça dont j'ai parlé quand tu dis la loi. C'est pas le propos. J'ai pas parlé de loi. Parce que le plus important dans une démocratie, c'est la loi. C'est pour ça que tout à l'heure tu invoques un principe. D'ailleurs, je trouve ça bizarre. Tu invoques le principe ou une justification de limiter la liberté de culte, la liberté de conscience ou la liberté d'expression parce que il y a des lois qui limitent ça. Ben oui, la démocratie ne consiste qu'à ça.
Ne consiste qu'à ça, une démocratie. Et une loi démocratique est divisée en deux parties. Il y a ce qu'on appelle la loi suprême, il y a la loi qui vient après. C'est-à-dire c'est le législateur qui va promulguer des lois. La loi suprême, elle garantit des droits et le législateur derrière limite ces droits. Toutes les libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives, sont limitées. Toutes, sans exception. Le plus important, c'est quelle justification on va utiliser pour toucher à un droit fondamental. Les droits fondamentaux ne sont pas absolus. Les libertés ne sont pas absolues. Personne ne dit ça. Peut-être dans la jungle, mais dans un État, dans une république, dans une démocratie, toutes les libertés individuelles et collectives sont limitées. Le plus important, c'est quelle justification. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est la loi qui importe. La loi qui interdit aux femmes de porter leur niqab ne parle pas de niqab et ne parle pas de valeur de république, ne parle pas du tout de ça. Elle parle seulement du fait de dissimuler son visage. C'est une loi qui a la propriété d'être égale et qui s'applique sur tous les citoyens sans exception. Et ce qui a été invoqué n'a rien de religieux. C'est-à-dire même cette loi-là, on pourrait même pas dire que c'est une loi laïque. Parce qu'elle ne contient pas, elle ne vise pas des religions spécifiquement, contrairement aux lois laïques qui parlent spécifiquement de religion. Par exemple, comme ici au Québec, la loi 21, on pourrait dire que c'est une loi laïque parce que justement dans la loi, elle interdit les signes ostentatoires ou ostensibles pour être plus précis, ostensibles d'appartenance à une religion. C'est-à-dire là, on verse dans ce qu'on appelle le système laïque. Alors que même la loi en France qui interdit le voile intégral, c'est pas une loi laïque. Du tout. C'est une loi parfaitement démocratique. Tu as parlé de dignité, le principe de dignité. Je crois qu'on n'a pas la même définition de la dignité. Et même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le mot dignité ici, c'est pas celui que tu vois toi. Le mot dignité ici, c'est la liberté. Ça veut dire quelqu'un est digne, il a sa dignité quand il dispose de ses libertés individuelles et collectives de manière égale. C'est ça le sens du mot dignité. Ça veut dire il faut préserver la dignité des personnes. Faut pas comprendre ce que toi t'as compris. Non, faut comprendre qu'il faut préserver les droits et libertés individuelles et l'égalité. Parce que si les lois et si les libertés individuelles sont écrasées, si les libertés collectives sont écrasées, si le principe même de l'égalité est écrasé, c'est la dignité elle-même qui est écrasée. Et c'est dans cette lecture-là que tu dois lire la charte ou la déclaration des droits de l'homme de 1948. Je crois que tout le problème, il est là. Ça veut dire, toi, tu parles d'interdire un vêtement ou interdire une pratique ou interdire ce que tu veux. Il y a plein de choses qui sont interdites. Et pas seulement en France. C'est-à-dire, il y a plein de pratiques religieuses qui sont interdites. Mais par quel principe elles le sont? C'est ça le plus important. Par quel principe ces pratiques-là religieuses sont interdites? Il faut lire la loi pour comprendre. Et je vous le dis direct, hein, les gens qui justifient une interdiction d'une liberté individuelle en faisant appel à une majorité, parce qu'elle pense comme eux, en faisant appel au peuple, en faisant appel à la culture, en faisant appel à je ne sais quel principe de dignité ou je ne sais quoi, ces gens-là, ou cette justification n'a pour but que seulement de manipuler l'opinion publique. Elle n'a absolument pas pour but de garantir justement la dignité. J'aimerais répondre si possible. Bon, déjà sur le premier point qui a été abordé, je pense que tu n'as pas été attentif, je le répète, j'ai pas parlé uniquement de la loi, j'ai dit qu'il y avait une loi qui interdit de se dissimuler le visage, et cette loi a été générée par le fait que des femmes portaient le niqab en France. C'est principalement pour ça que la loi a été générée, il suffit de réécouter le discours de Nicolas Sarkozy, qui était président de l'époque à Versailles en 2009, où il s'adressait aux parlementaires à l'époque et qui étaient réunis en congrès et où c'est explicitement ce qu'il vise. J'ai parlé de la circulaire. Alors peut-être que toi, effectivement, tu te fiches de ce qu'est une circulaire, mais une circulaire dans la République française, c'est important. Parce qu'une circulaire, ça, c'est ce qui permet de transmettre des instructions, des recommandations ou des explications qui permettent d'orienter, d'interpréter ou de préciser la manière dont on doit appliquer une loi. Donc c'est important en fait pour ça. En fait, c'est ce qui, en quelque sorte, donne le sens de la loi. Et quand on va, je le répète, là je me répète parce que c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai dit quand on va regarder la circulaire de mars 2011,
qui est relative à la mise en œuvre de la loi sur la dissimulation du visage dans l'espace public et qui a été initié, ce projet de loi a été initié principalement parce qu'il y avait des problèmes avec des femmes qui portaient le niqab. Il est dit, j'ouvre les guillemets, se dissimuler le visage, c'est porter atteinte aux exigences minimales de la vie en société, cela place en outre les personnes concernées dans une situation d'exclusion et d'infériorité incompatible avec les principes de liberté, d'égalité et de dignité humaine affirmés par la République française. Donc, je répète qu'ici, on a estimé que ces pratiques, qui peuvent concerner, et qui concernaient principalement les femmes qui portaient le niqab, mais pas que, on peut se dissimuler le visage pour d'autres raisons, mais on a estimé que ce type de pratique était une pratique qui était incompatible avec la conception qu'on avait en France de la liberté, de l'égalité et de la dignité humaine. Et la dignité humaine, ici, elle n'est pas du tout comprise, comme tu le dis, comme étant le fait d'avoir des libertés. Parce qu'au contraire, c'est au nom de la conception de la dignité qu'on a interdit cette pratique. Donc on a fait une loi qui restreint la liberté au nom de la dignité. Et je ne sais pas d'où tu sors ta définition de la liberté, qui serait, si j'ai bien compris, peut-être j'ai pas bien compris, mais qui serait le fait d'affirmer que les gens, les êtres humains ont des droits. Ce n'est pas que ça, hein, la dignité, même que ce soit selon la DUDH ou même selon la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la dignité, c'est pas que ça. La dignité, c'est la valeur intrinsèque et inaliénable que tu accordes à chaque être humain et qui fonde non seulement ses droits fondamentaux, mais qui impose aussi le respect de sa personne contre différents éléments, que ce soit l'asservissement, la dégradation ou des traitements qui seraient inhumains. Donc là, je vais me répéter, si on considère que le voile, et on a le droit de le considérer, si on considère que le voile islamique qui est imposé aux jeunes filles dès la puberté, parce qu'elle devient dès la puberté un objet de désir, un objet de désir pour des hommes qui seraient des prédateurs, et qu'il faut qu'elle se couvre quasi intégralement, voire intégralement, selon les différents avis en islam, on a le droit d'estimer que cette imposition, cette tenue, telle que justifiée par l'islam ici, est une tenue qui infériorise la femme, qui la discrimine par rapport à l'homme, puisqu'en islam, l'homme, lui, n'a pas l'obligation de se couvrir comme ça, quand bien même il serait pubère, lui, son obligation, c'est du nombril au genou, et encore, certains disent même, il peut être en slibard, ça pose pas de problème. Donc, ça discrimine la femme, on connaît tous le fait aussi que c'était un moyen de ségrégation sociale, de discrimination entre les femmes libres et les femmes esclaves. C'est un avis majoritaire dans l'islam. Et de manière générale, c'est un avis qu'on peut considérer comme étant infériorisant, qui cherche à exclure, à contribuer à l'exclusion sociale de la femme. Donc, il n'y a pas de... Je pense que j'ai été précis dans mes propos. Là, on peut considérer, de la même manière qu'on a considéré que se dissimuler le visage, c'était quelque chose qui portait atteinte à la dignité humaine, on peut considérer que se camoufler quasiment tout le corps, en portant ce type de vêtements imposés par une idéologie comme l'est l'islam sunnite, c'est quelque chose qui atteint aussi à la dignité humaine. On peut ne pas considérer ça, on a le droit de ne pas considérer ça comme ça, mais on peut aussi le considérer comme ça. Et je pars d'un principe, c'est que je vois pas ce qui est antidémocratique dans le fait de restreindre la liberté de culte, parce qu'elle a toujours été restreinte et elle est restreinte dans toutes les démocraties, et en tout cas en France depuis plus de 200 ans. Et j'ai parlé précisément ici du fait de protéger les mineurs, parce que je pense que on peut également considérer et justifier le fait qu'une telle tenue porte atteinte au développement psychologique, social d'une très jeune fille à qui on sexualise le corps prématurément. Je pense que c'est pas bénéfique pour son développement, c'est pas quelque chose qui lui permet de se développer dans les bonnes conditions. Donc pour toutes ces raisons-là, pour des raisons de protection de mineurs, je vois pas en quoi il serait antidémocratique de protéger les mineurs en interdisant une tenue qui les infériorise et qui les discrimine et qui porte d'une certaine manière atteinte à leur dignité. Tu sais, tu as l'impression d'être précis, mais avec une seule question, on va voir à quel point tu es précis. Si la définition de la dignité que tu as donnée est la justification qui a été utilisée et que tu la trouves comme étant une bonne justification pour limiter les droits, alors dis-moi pourquoi la loi que tu as citée n'interdit pas, au nom de cette dignité, cette loi n'interdit pas le voile intégral. Pourquoi cette loi interdit de se dissimuler le visage?
Si c'est une bonne justification dans un État démocratique, donc la dignité comme tu l'as défini, pourquoi la loi ne dit pas le voile intégral est interdit? Pourquoi elle dit ce qui est interdit, c'est de se dissimuler le visage dans l'espace public? Réponds juste à cette question. Tout simplement parce que il a été estimé qu'il était compliqué de justifier une telle loi sur le plan constitutionnel si on ne visait que la. Comment que... c'est compliqué? Attends, laisse-moi terminer. Non, mais je croyais que t'avais dit, mais je croyais que t'avais dit que la dignité, je croyais que t'avais, mais t'avais dit que la dignité était une bonne justification. Tu vas commencer à couper la parole des gens. Donc elle est pas si bonne que ça. Ça y est, tu as décidé que les gens n'avaient plus le droit de parler, c'est bon? Merci. Donc je t'ai répondu parce qu'il a été considéré que c'était compliqué de justifier sur le plan constitutionnel une loi qui ne visait qu'une religion en particulier ou qu'une tenue religieuse particulière. C'est pour ça qu'on peut... En quoi c'est compliqué? Parce que au niveau de la Constitution, ça passe pas. D'accord? Pourquoi ça passe pas? Je viens de te le dire, parce qu'au niveau de la Constitution... Oui, ça passe pas, mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit, du point de vue de la Constitution, de viser une religion. Parce que c'est antidémocratique. Non, point. C'est pas parce que... C'est bon, tu viens de répondre à ta propre Non, c'est pas ce parole. que j'ai dit. Je te permettrai pas, par contre, de mettre des mots dans ma bouche. Alors, moi, ce que j'ai dit... Alors, dis-moi pourquoi ça passe pas. Bah, si tu te tais, je vais le dire. Mais si tu commences ta tempête, ça va pas le faire. C'est parce que c'est, du point de vue de la Constitution actuelle, anticonstitutionnel. J'ai pas dit antidémocratique. La Constitution de la Ve République, c'est pas celle de la 4e, c'est pas celle de la 3e, c'est pas celle de la 1re ou de la 2e, et c'est peut-être pas celle de la peut-être 6e s'il y en a une. C'est anticonstitutionnel, c'était compliqué du point de vue constitutionnel de justifier ça, j'ai pas dit que c'était antidémocratique. Donc moi j'utilise mes mots, je mets pas mes mots dans ta bouche, ne mets pas les tiens dans ma bouche s'il te plaît. Merci. Et je te rappelle que selon la circulaire qui vient de la République... Oui, mais t'as pas répondu. J'ai expliqué tout. Je t'ai parfaitement répondu. J'ai expliqué tout à l'heure que la loi est divisée en deux, la loi suprême qui est la Constitution qui garantit les droits. Donc si ça contrevient à la Constitution, c'est que ça contrevient à la loi suprême qui a pour rôle de garantir les droits fondamentaux. Ça veut dire que ça contrevient aux droits fondamentaux. Non, ça contrevient à une conception. C'est-à-dire CQFD. Tu viens littéralement de dire cette justification de la dignité humaine comme tu l'as définie, je t'ai expliqué pourquoi ta définition était mauvaise, cette justification que tu as utilisée, la dignité, à travers des circulaires ou je ne sais quoi d'autre, je m'en fous, tu as dit que c'était une bonne justification parfaitement acceptable dans une constitution et dans un État démocratique. Oui, mais c'est parfaitement acceptable. Oui. Pourquoi de la même manière que ça devient, comme on dit dans mon quartier, ça devient soudain coup pas acceptable. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je comprends pas. Soit elle est acceptable. Donc on aura droit à une loi qui interdit, au nom de la dignité humaine et du principe républicain, le voile intégral. Soit ce n'est pas acceptable, justement, et la loi ne peut pas dit que c'est pas acceptable. interdire. Je te donne une analogie pour que tu comprennes. La pratique du ramadan. C'est une pratique dangereuse de malnutrition, surtout quand elle concerne des enfants. Tu vois le truc. Donc, il serait très, très important pour un État qui veut protéger les droits des mineurs, de leur interdire cette pratique-là. Est-ce que tu penses que la loi va dire que la pratique du ramadan est interdite aux enfants? Ça n'a pas de sens. On va dire que les enfants... Oui, c'est ça une démocratie. Non, mais parce que toi, tu utilises... Là, tu parles de la formulation de la... Pas du tout. Parce que c'est ça le glissement que tu fais. C'est ça le glissement que tu fais, et c'est ça l'erreur que tu fais, et tu n'arrives pas à la saisir, à la visualiser, à la comprendre et à l'assimiler. Non, t'as pas compris. C'est pas parce que une pratique religieuse est interdite par la loi, effectivement, comme le voile intégral, comme plein de choses, vraiment comme plein de choses. C'est pas parce que des pratiques religieuses sont interdites par la loi que tu peux interdire toute pratique religieuse. Parce que il y a d'autres pratiques, bon, je finis mon propos, parce qu'il y a d'autres pratiques religieuses qui ont déjà été précédemment interdites. Non, il faut toujours regarder au nom de quoi ces pratiques religieuses ont été interdites. Tu vas toujours trouver qu'elles ont été interdites dans un cadre démocratique. Et est-ce que ce même cadre démocratique peut te permettre d'interdire d'autres pratiques religieuses? S'il ne te permet pas d'interdire cette pratique religieuse, ça veut dire que tu dois sortir du cadre démocratique pour pouvoir interdire cette pratique religieuse. C'est ça le problème. C'est-à-dire tout à l'heure, quand tu parles de dignité humaine, je t'ai expliqué plusieurs fois que la dignité humaine ne se traduit
Je te le répète, hein, la dignité humaine dans la loi ne se traduit que par les libertés individuelles qui sont garanties, les libertés collectives qui sont garanties et le principe de l'égalité qui doit être garanti. C'est l'un de ces principes-là est bafoué et méprisé, la dignité humaine elle-même est bafouée et méprisée. Et je sais de quoi je parle, je suis algérien. Si je dis que la dignité humaine des citoyens algériens est écrasée, c'est parce que la loi ne garantit pas dans la loi suprême ou même dans la législation, ne garantit pas la liberté individuelle, la liberté collective et le principe de l'égalité. Donc la dignité humaine elle-même est bafouée. Et c'est ça le principe. C'est pour ça que dans ces libertés individuelles, on retrouvera la liberté de chacun de s'exprimer et exprimer. Et c'est ça que tu n'as pas soulevé aussi dans ta première intervention. Tu parles du voile comme une pratique. Non, le voile, c'est une expression. Ça fait partie de la liberté d'expression. C'est-à-dire les gens, par le voile, par la kippa, par la croix ou je ne sais quoi d'autre, ils sont en train d'exprimer une appartenance à une religion. Et tu ne sais pas de quelle religion il s'agit. C'est ça le truc. C'est-à-dire même s'ils portent le voile, tu ne sais pas s'ils expriment par là leur appartenance à l'islam sunnite dont c'est-à-dire exactement comme il est. Oui, parce que je te le dis, le problème il est plus profond. Le problème c'est que l'islam ou le catholicisme ou le christianisme ou le judaïsme est complètement, les gens ne savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. C'est-à-dire de la même façon, tu vas trouver une personne qui va exprimer son appartenance au christianisme par une croix, tu vas pas automatiquement dire donc elle est contre je sais pas moi les homosexuels, elle est pour lapider des gens, elle est pour non, pas du tout. Tu dois pas faire ce genre de geste. C'est-à-dire c'est elle qui a la liberté d'exprimer ce qu'elle veut. Et c'est à elle, et tu lui demandes à elle ce que tu exprimes par là. Si elle va au-delà de ce que la loi dit, ou ce que la loi permet comme expression, c'est-à-dire dans son idéologie qu'elle défend, la loi va la punir. C'est-à-dire si elle exprime publiquement le fait d'appeler à commettre un acte contre un groupe de personnes ou je ne sais quoi, même si c'est au nom de son idéologie, elle va être punie pour ça. Mais si la personne, je sais pas moi, elle croit pas au hadith, peut-être qu'elle croit à la moitié du Coran, et elle porte quelque chose qui dit qu'elle appartient à cette religion. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. On peut dire deux mots entre deux échanges de balles, s'il vous plaît. Attends, ça me 2 secondes, parce que sinon c'est compliqué. Non, ça va durer longtemps le ping-pong. Là. Bah ouais, mais bon, j'aimerais bien pouvoir répondre à toute la salle. Tu lui réponds, il te répond, ça n'en finit pas. Vas-y. Non, on est équilibré comme ça dans le retour. Après, moi, j'aurais répondu. Après, s'il veut continuer, bah ouais, mais bon, c'est normal. Quand t'es dans un échange que quelqu'un te répond, à qui on laisse 5 minutes pour s'exprimer, que la personne ait droit je pense, à un droit de réponse. Et je vais essayer de faire vite. Bon, déjà, j'ai pas confondu, comme tu le dis. Moi, j'ai pas abordé encore la question de la formulation de la loi. La formulation de la loi, oui, elle ne doit pas être, elle doit pas stigmatiser, si tu respectes la Constitution actuelle, une religion en particulier. C'est pour ça que dans la manière de formuler la loi, on a fait une formulation générale. De la même manière qu'on pourrait le faire avec une loi qui viserait initialement l'interdiction du voile islamique, et on formulerait une loi qui serait formulée de manière plus générale pour inclure dedans le voile islamique. Donc là, c'est une question de formulation de la loi, pour rester dans les clous de la Constitution. Tu m'as posé la question pourquoi est-ce que cette loi n'a pas été, c'est pas parce qu'elle était antidémocratique, c'est parce qu'elle était contraire à la Constitution de la Ve République. De la même manière que la liberté d'expression, par exemple, ne se conçoit pas de la même façon dans 2 États démocratiques différents, dans 2 républiques démocratiques différentes, qui toutes les 2 appellent à la liberté, toutes les 2 consacrent la liberté d'expression, toutes les 2 consacrent la dignité humaine, et pour autant, on va estimer que telle expression est interdite dans cette république démocratique et dans telle autre ça passe. Exemple typique entre les États-Unis et la France. La France est une république démocratique et qui consacre la liberté d'expression, mais elle estime qu'il y a une limite. Cette limite, c'est, par exemple, tu ne peux pas avoir des discours de haine ou des discours, par exemple, un mec qui serait un néo-naze, qui ferait un discours public ou qui porterait des symboles de cette idéologie-là, il serait sanctionné par la loi. Aux États-Unis, à ma connaissance, je crois que c'est pas le cas.
Donc pourtant, on est bien dans deux démocraties qui toutes les deux parlent de dignité, toutes les deux parlent de liberté d'expression, mais elles n'ont pas la même conception. Elles ne mettent pas exactement les mêmes choses derrière. Bah, c'est exactement la même chose pour le reste, en fait. La liberté de culte, bah oui, on peut être d'accord sur la liberté de culte, mais considérer que on n'est pas forcément tous en accord sur les limites de l'application et de cette liberté de culte. Dans quel espace une personne applique et ou exerce sa liberté de culte, bah, ça peut différer d'un pays à un autre. Et j'ai pas dit du tout qu'on pouvait interdire toutes les pratiques religieuses. J'ai bien parlé des pratiques religieuses qui peuvent être considérées comme portant atteinte à la dignité d'une personne, comme étant une problématique pour son développement, notamment dans le cadre de la protection des mineurs. J'ai parlé précisément de ça. J'ai jamais dit qu'on interdisait toute forme de pratique. En France, par exemple, on a interdit la polygamie. Tu ne peux pas venir à la mairie en disant voici ma deuxième épouse, je veux me marier avec elle civilement. Tu ne peux pas. Dans d'autres pays, c'est pas une pratique religieuse. Hein. Si, la polygamie c'est une pratique religieuse. Non. C'est pas parce qu'elle est tolérée dans une religion que c'est une pratique cultuelle religieuse. Non, ça fait partie d'une. Si, ça fait partie d'une pratique religieuse dès lors qu'elle est légiférée par la religion. Non, c'est pas parce que quelque chose est légiféré par la religion que ça en fait dans l'absolu une pratique religieuse. Parce que tu fais. Non, mais j'ai pas dit que dans l'absolu. Ouais, mais tu répondras quand ce sera à toi. Bah, c'est à moi. Ça tombe bien, c'est pile poil à moi là. Non, c'est à moi. Ouais, je te laisse finir ta phrase, vas-y. Bah merci. Non, pas ma phrase. Je termine mon propos. Si ça propos dure combien de temps? Bah le temps que ça prendra. Je vais mettre mon réveil alors. T'es qui toi? Exactement. Je suis quelqu'un qui veut parler au même titre que toi. toi. Bah voilà, tu termines. Pourquoi t'as pas coupé Jack quand tu voulais parler? Quand j'ai voulu parler au moment où Jack a fini, t'as absolument tenu à rebondir à ce qu'il parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère le live ou pas? C'est toi qui gère le live ou pas? Non, je pose la question. D'accord, les gens qui ont laissé Jack parler, je pense qu'ils auront l'honnêteté. Bah voilà, tout simplement. Je sais pas, pourquoi tu fais le mec que tu veux couper les gens? Reste à ta place et je reste à la mienne. Pourquoi tu coupes les gens comme ça? Toi-même, tu n'accepterais pas ça. Tu n'accepterais pas qu'on fasse ça de toi. Vas-y, abrège. Non, j'abrège pas. Si t'es pas content, je t'emmerde. C'est bon? Merci. J'en ai autant pour toi. Bah, c'est pareil, voilà. Pourquoi tu l'as insulté, en fait? T'as pas insulté, ça? Ah, j'ai pas insulté. Non, mais je l'emmerde, faut le comprendre. Il est pas à quel moment il respecte les gens quand il vient et qu'il me coupe, il me dit abrège et tout? À quel moment il y a du respect, là? Il est sur l'honneur. Vas-y, finis, vas-y. Abrège. Tais-toi et ferme ton micro. Donc, j'ai pas du tout confondu les deux. D'accord? J'ai ni confondu, pas plus que j'ai confondu l'expression d'une démocratie et la limite que me fixe une constitution. Tu peux arrêter ton micro, s'il te plaît? C'est possible de couper le micro ou pas? Je pense qu'il est en tempête émotionnelle lui aussi. Bref. Je t'accompagne, je te fais de la musique. Est-ce que c'est possible de lui couper le micro, s'il vous plaît? Parce que je vais pas. Merci. Bon, bref, ça c'est sur le premier point. Et quand tu dis le voile est une liberté d'expression, bah, je suis d'accord avec toi. Mais c'est une pratique. C'est une pratique qui exprime quelque chose. Liberté d'expression, tu peux t'exprimer par des pratiques aussi. Et la liberté d'expression, je le rappelle, c'est aussi une liberté qui est limitée. C'est aussi une liberté contrainte. Tu ne peux pas tout exprimer. Je ne dis pas que on a tous la même conception de cette liberté d'expression. Je dis simplement que c'est pas parce qu'on diffère de la conception actuelle qui est en exercice dans tel pays. Mais je suis d'accord avec toi sur ça. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et dernier point. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Jack, par quel principe tu vas limiter cette expression? Je te dis par quel principe? Non, c'est une question de paradigme. C'est-à-dire qu'on a je te donne un exemple concret. La laïcité. La laïcité, la séparation de l'État et des religions, c'est un principe qui est acté dans beaucoup de démocraties. C'est pas vraiment ça la laïcité. Non, mais je résume, je vulgarise, mais me coupe pas, s'il te plaît. C'est la séparation. Non, mais c'est pas ça la laïcité. Si, c'est ça. La laïcité, c'est la séparation. Non, c'est pas ça. Oh putain, Jack, commence pas à couper les gens, bordel. La laïcité, c'est notamment la séparation du temporel et du spirituel. C'est le fait que le religieux ne s'immisce pas dans l'État et que l'État ne s'immisce pas dans le religieux. C'est entre autres ça. C'est aussi la liberté. C'est aussi ça veut dire aussi que l'État a une neutralité vis-à-vis des religions, quoique pas toujours. Ça aussi, c'est discuté. En vérité, si tu m'avais laissé terminer, tu aurais compris. La conception de la laïcité, elle n'est pas unique. En France, quand il y a eu les débats sur la laïcité à la fin du 19e siècle, il y avait au moins 5 conceptions différentes de la laïcité qui s'opposaient. 5 conceptions qui étaient portées par des gens qui étaient et républicains et démocrates, que ce soit Allard, Maurice Allard, Ferdinand Buisson, Aristide Briand et tant d'autres. Chacun d'eux était des républicains, des démocrates, et ils avaient une conception de la laïcité qui était différente. Il y avait une conception gallicane, une conception inclusive, une conception anti-religieuse, etc., etc., etc. Donc, il y a un type de laïcité qui s'est imposé en France, c'est celle d'Aristide Briand, très bien, mais ça ne veut pas dire que si tu n'es pas d'accord avec la conception d'Aristide Briand, tu es et antidémocratique et anti-républicain.
C'est juste que tu as une conception qui diffère. Eh ben, c'est la même chose dans beaucoup de choses. On peut être d'accord sur les bases et ne pas être d'accord sur les contours. Les Américains sont pas tout à fait d'accord avec les Français sur les contours de la liberté d'expression. Voilà. Et donc, tu peux, toi, considérer que la liberté d'expression, c'est laisser une femme, même jeune, porter un voile islamique. Et on peut être aussi des démocrates et considérer que ici, il faut, par exemple, protéger les mineurs, que cette pratique atteint leur dignité et qu'il convient ici de protéger les mineurs en interdisant cette pratique. Après, la formulation de la loi, c'est autre chose. On peut la formuler d'une manière à ce que ça passe et que ça soit général. Merci William. Je voudrais juste rajouter une petite phrase, c'est qu'un circulaire, c'est un texte adressé aux administrations. En fait, il sert juste à expliquer comment appliquer la loi. Ça donne pas d'autres directives. Elle n'a pas de valeur en soi, elle sert juste de guide pratique. Voilà. À interpréter et préciser aussi. Oui. Voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, je suis d'accord. Je voulais juste préciser ça. Bonsoir. Je voudrais juste préciser une chose par rapport à la circulaire. Attends, Psycho-Chômage, il y a Sam Edekal qui voulait... Excuse-moi, Psycho. Vas-y, Sam. Oui, 2 mots. J'entends qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord sur la considération qu'on peut donner à la dignité humaine, à la façon de se vêtir, etc. Donc, William, tu es en train d'illustrer une partie de la population. Tu représentes un nombre important de personnes. Mais là, il s'agit de toucher à une liberté fondamentale. Donc le fait qu'il y ait un grand nombre de personnes qui n'aiment pas quelque chose ou qui considèrent, parce que considérer, c'est quelque chose de très subjectif. Considérer, ça veut pas dire, c'est pas le résultat d'une étude scientifique, sociologique à long terme qui permet de tirer des conclusions sur des phénomènes extrêmement graves et importants sur la société. Là, on est dans un phénomène de société, mais est-ce qu'on peut justifier ça comme étant une atteinte grave à la dignité d'une manière objective ? Là, tu parles de considérer, etc. Il y a plein de gens qui, derrière cette considération, ont des intentions plus ou moins louables. On peut parler de racisme, je dis pas que c'est le cas de tout le monde. On peut parler d'une peur plus ou moins justifiée de ce qu'on ne connaît pas, etc. Mais c'est quoi le but ? Le but, c'est quoi ? Est-ce qu'on a vraiment l'objectif de combattre l'islamisme politique ? Est-ce qu'on va combattre l'islamisme politique en s'occupant d'un couvre-chef ? Tu crois vraiment qu'on va atteindre ce but-là comme ça ? Ou bien juste on veut se faire plaisir, on fait du populisme, on fait du contre-affichage, parce qu'il y a une population qui s'affiche, on veut l'invisibiliser et du coup on va y arriver? Ou est-ce qu'on a plus de façons d'y arriver en parlant justement, parce que cette liberté elle a un prix, la liberté de culte, la liberté de s'afficher, la liberté d'opinion, c'est aussi la liberté de s'en prendre plein la gueule et de se faire critiquer. Et ça il faut l'exercer. C'est ça qui garantit justement quelque part le garde-fou, c'est la sécurité qu'on peut avoir. C'est pas en interdisant qu'on va obtenir du résultat. Sinon, on fait la même politique que les mollahs en Iran, en fait. On est en train de proposer la même chose. On veut obliger les femmes à porter un foulard. Parce qu'on estime que c'est immoral, que c'est indigne de montrer ses cheveux. Mais là, j'entends le discours symétrique, mais appliqué à l'Occident, en me disant c'est indigne qu'une femme doive cacher ses cheveux. Non, c'est indigne de l'obliger, peut-être, à porter un foulard. Mais une femme est un être, en France, normalement éduqué, majeur. Elle n'est pas considérée infiniment, comme ça a pu l'être à une époque, d'une manière indéterminée comme étant une mineure toute sa vie. Elle est responsable, elle peut voter, elle peut témoigner et elle peut dire je porte un voile. Après, si elle est sous l'influence de quelqu'un, si elle est manipulée, si elle est en situation de faiblesse psychologique, etc., il y a des lois pour ça. Il y a des lois qui protègent les individus pour des abus de faiblesse, pour tout un tas de choses. J'entendais tout à l'heure l'exemple du ramadan des jeunes enfants. Mais pas besoin de faire des lois, il y a des lois pour ça. On peut pas spécifiquement contre le ramadan, mais bien avant l'existence du ramadan, il peut y avoir une maltraitance des gamins pour X raisons. Si tu nourris pas bien ton enfant, si tu l'enfermes dans un placard, si ceci, cela, etc., la loi va pouvoir te demander des comptes. Tu vas devoir rendre des comptes. Donc on va pas se faire plaisir, rajouter des lois aux lois qui existent déjà. Parce que quand on commence à toucher aux libertés fondamentales, il faut le faire avec la main qui tremble. Quand tu dis on peut considérer que, oui, moi je peux entendre que toi ça te plaise pas, etc., en France, des voiles de partout, blablabla, ok. Mais est-ce que c'est suffisant? Surtout, on parle parce que regarde, imagine demain moi j'invente une religion, la couscousologie. C'est ma nouvelle religion que j'ai inventée, et dans ma religion, les femmes doivent se couvrir la tête. Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue pour mettre des PV? Tu vas demander aux gens quelle est leur religion avant de leur mettre un PV? Comment tu vas la rédiger ta loi? Même sur le plan purement pragmatique, juste de rédiger un texte, c'est pas possible. Tu réponds à un truc que tu me mets dans la bouche que j'ai pas dit, je comprends pas. Moi, non, mais je pose la question et j'y réponds. Je dis pas que c'est toi qui l'as dit, c'est une question rhétorique. T'as cité mon nom à 2 reprises, t'es sérieux? Bah parce que je vois bien que toi tu défends l'idée d'interdire le voile. Si t'avais entendu ce que j'ai dit au lieu de jouer de la guitare, t'aurais entendu que j'ai parlé des Est-ce que toi tu défends le port en France libre du voile ou pas?
Non, mais Non, je te répondrai il après. me semble que tu veux... Fais ton temps de parole et je te répondrai après. Ok. Donc, je m'adresse, si tu veux pas que je cite ton nom, je m'adresse aux gens qui voudraient interdire Non, ça le vient voile. pas Moi, que je déjà, mais au moins cite ce que j'ai dit. alors, moi, Mets pas des mots dans ma j'ai bouche fait que une j'ai pas expérience avec 2-3 intelligences artificielles. Alors, je sais que c'est pas la panacée, mais j'ai bien précisé ma question et j'ai bien bordé le problème en disant, en respectant la Constitution française et en respectant la Déclaration universelle des droits de l'homme, rédige-moi un texte qui permet d'interdire le voile islamique en France. Eh bien, l'intelligence artificielle, elle botte en touche. C'est impossible sans que tu touches à la Constitution. Et quand tu vas toucher à la Constitution, tu vas être obligé de t'asseoir sur des valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, on peut le faire. Donc maintenant, on va regarder dans les pays qui se disent démocratiques, comme je l'ai entendu dire tout à l'heure, est-ce qu'il y a un pays démocratique qui interdit dans l'espace public le port d'un vêtement religieux? Est-ce que ça existe? Je parle d'un pays démocratique. Je parle pas d'une république où on fait semblant de voter, etc. C'est extrêmement compliqué, parce que si tu veux le faire, en fait, tu es obligé de mettre dedans tout un tas de religions. Donc si tu vas interdire les couvre-chefs, donc s'il y a une religion qui par exemple, les bonnes sœurs de l'église catholique qui portent des voiles sur la tête, ça montre bien déjà que le voile n'est pas un objet spécifiquement islamique ni musulman. Donc là déjà, on va avoir un problème. Il y a des gens qui se cachent le visage, pas le visage, les cheveux, la tête, d'accord? Et si on arrive à rédiger un truc qui dit on porte plus de voile, c'est complètement absurde, hein, c'est vraiment un truc impossible à rédiger, mais admettons. Et demain, si les femmes musulmanes elles ont envie de porter un bandana un petit peu particulier, juste pour afficher leur appartenance à cette religion-là, qu'est-ce qu'on aura gagné? Rien du tout. Il faudra imposer un uniforme à tout le monde. Non. C'est-à-dire qu'en fait, on se tire une balle dans le pied. Vas-y, je passe le micro. C'est pour ça que je n'ai pas parlé des adultes, j'ai parlé des mineurs précisément. Mais justement, pardon, excuse-moi, je rajoute une phrase. Les mineurs, juste, moi j'ai un avis là-dessus. C'est pareil. Alors, jusqu'à une certaine limite, pour moi, ça c'est mon avis personnel, je pense pas qu'il faille non plus rentrer trop dans l'éducation, parce qu'à un moment donné, l'État, comme disait Nietzsche, il faut s'en méfier. L'État, il nous mord, il nous bouffe, et les dents avec lesquelles il nous mange, il les a même volées. Donc l'État, on doit être très prudent. L'État est utile, d'accord, il nous représente, on lui confie des choses, mais il faut pas lui confier trop de pouvoir. Parce que les tentations de l'État, c'est l'impôt et la sécurité. Et donc si en plus tu veux lui confier l'éducation de tes enfants, ne viens pas pleurer après quand l'État voudra imposer une éducation que toi tu voudras pas à tes propres enfants dans les écoles. C'est un sophisme. Non, moi je vois bien des gens à juste titre. Je vois des gens à juste titre qui s'indignent de dire ouais à l'école on va enseigner ceci à mon gamin platati patata sans forcément connaître vraiment le détail. Mais je peux comprendre qu'on s'en inquiète parce que nos enfants, on est les premiers concernés et on est les premiers responsables. On n'a pas envie. Moi j'ai pas envie qu'un jour l'État vienne me dire ton gamin de 14 ans tu dois pas lui apprendre la vie comme ci ni comme ça. Donc là, c'est pareil. On doit avoir la main qui tremble avant d'aller dire une gamine de 15 ans ou de 12 ans ou de 14 ans, tu lui fais pas porter le voile. Je suis désolé. Bon, pour moi, on l'a fait à l'école. Je suis plus libertaire pour ça qu'autre chose. Ça veut pas dire qu'il faut pas être prudent. On peut fixer une limite bien inférieure pour protéger. On l'a fait à l'école. Comme par exemple en France, à l'école, oui. En France, les personnels dans les écoles, ils portent pas de voile. Pourquoi? Parce qu'on arrive à le justifier d'une manière. Pas que les personnels, hein, les élèves aussi. Hein. Oui, les élèves, ça n'en parlons pas, mais je veux dire le personnel, les profs, les accompagnants, etc. On arrive à le justifier en expliquant que l'enfant est influençable, qu'on ne va pas l'exposer à des influences religieuses, etc., etc., etc. Bon. Bien que l'influence religieuse des profs, à mon avis, a plus facilement de l'influence par ce qu'il va pouvoir dire, proférer que le vêtement qu'il a, mais admettons, on arrive à le justifier et à le restreindre dans un périmètre. Mais l'espace public, c'est autre chose. Non, mais c'est autre chose. Les professeurs, les personnels d'établissement, c'est la neutralité. Ils doivent être neutres et dans leur tenue et dans leur discours. L'élève, lui, il n'est pas soumis à la neutralité, il est soumis en quelque sorte à la discrétion, puisque lui, c'est le port de signes ostensibles par lequel il manifeste une appartenance religieuse. Ça veut dire que dès lors qu'il porte quelque chose qui, au premier coup d'œil, est assimilé de suite à une religion, exemple une kippa, eh bien, de suite, ça rentre dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que la loi traite précisément ce cas-là. Et donc il y a des tenues, il y a des vêtements qui sont typiques, qui sont assimilés à certaines religions, comme le port du qamis par exemple. En France, 99% des gens qui portent un qamis sont des musulmans. Oui, mais c'est du même ressort quand tu parles. Et donc de fait, porter un qamis sera assimilé à manifester son appartenance religieuse. Mais quand tu parles des enfants, la vie des enfants, pardon, c'est du même ressort que celui des profs, c'est-à-dire c'est d'exposer le gamin, que ce soit de la part de ses condisciples, des autres gamins ou de la part des enseignants, à être exposé à une influence
dont il n'a pas à être exposé à Oui, cet mais ça, âge-là. je te dis pas que l'État doit faire 1 milliard de lois pour dire comment on doit éduquer l'enfant, mais qu'il y ait des garde-fous, on le fait déjà sur d'autres éléments. Les gens qui veulent aujourd'hui interdire de manière explicite la circoncision, puisqu'il existe des textes, mais qui sont pas si explicites que ça, les gens qui veulent l'interdire de manière claire en nommant dans la loi la circoncision, par exemple, de faire ça, c'est limiter l'éducation que donne un parent, enfin en tout cas la liberté d'éducation Oui, que donne un. il y a un vrai sujet d'éthique. On est d'accord. C'est pour ça que je dis. Mais si il y a aussi un fait on accompli. accepte l'idée, si on accepte, attends 2 secondes. Si on accepte l'idée qu'on doit protéger l'intégrité physique d'un enfant par une loi, moi je peux comprendre. On peut aussi considérer qu'on doit protéger l'intégrité psychologique entre guillemets d'un enfant, sa santé mentale, son évolution dans la société. Bon, je voulais réagir sur 2-3 trucs. T'as dit le voile islamique c'est un droit, tu fais passer ça pour un droit fondamental. Je sais pas quel texte dit ça. Que la liberté de culte soit un droit fondamental, oui. Oui. Ensuite, le cadre, liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression. Mais le cadre dans lequel, oui, ils expriment leur appartenance à une religion. Ouais, je t'ai expliqué ça. Mais le cadre. Donc c'est un droit fondamental, oui. Mais c'est pas ça. Le voile islamique, ce n'est pas en lui-même un droit fondamental. Ce qui est un droit fondamental, c'est soit la liberté. C'est la liberté d'expression. Ouais, je termine ma phrase si tu permets. C'est soit la liberté de culte, soit la liberté d'expression, ou les deux en même temps d'ailleurs. Mais ces libertés-là, pour la 5e fois, ce sont des libertés contraintes. C'est-à-dire que c'est la société qui détermine le cadre dans lequel tu exprimes cette liberté. Et ce cadre-là n'est pas le même. Et ce cadre-là n'est pas par la majorité. Je termine si tu Par permets. la culture. Je termine si tu permets. Non, mais c'est ça. Non, mais je termine. Mais c'est ça. C'est pas l'abordes parce que tu estimes que c'est ça que je vais me taire. T'es gentil. Toi, quand tu termines un propos, Mais le tu demandes plus à tout le monde de important, se tu taire. l'abordes pas. D'accord, c'est le plus important pour toi, pourquoi. c'est pas le plus important pour moi. Je suis pas obligé d'aborder tes priorités. Est-ce que Merci. tu me rappelles Captain Obvious dans South Park? Tu veux faire ta tempête encore, c'est bon? C'est ça? Non, mais sérieux, tu me Non, mais rappelles quand quelqu'un te coupe la parole, tout à l'heure, tu fais ta diva, ne coupez pas la parole, tu coupes les micros, tu fais descendre les gens, ou que sais-je, ou tu leur demandes de couper le micro, mais toi, par contre, tu te permets de manière intempestive de couper les gens. La société, elle avait interdit la liberté d'expression par quel principe? C'est le plus important. Je m'en fous, je vais terminer. Donc je dis que... Tu vas pas je vais terminer. Ok, comme tu veux. Reste en surface. Voilà, reste sur cette parole-là, c'est comme je veux, exactement. Donc je dis, considérer que le voile est une liberté fondamentale, ça c'est subjectif. Dire la liberté de culte ou la liberté d'expression sont des libertés fondamentales, c'est une chose. Le cadre dans lequel on exprime ces libertés, c'en est une autre. La liberté d'expression n'a pas le même cadre en France qu'aux États-Unis. D'accord? Donc chaque société applique une certaine forme de subjectivité derrière le cadre qu'elle met autour d'une liberté. Et je répète tout à l'heure, les pratiques, dès lors qu'elles sont imposées par une religion, deviennent des pratiques religieuses. Le jeûne, par exemple, fait partie du culte. Pourtant, il y a des gens qui sont non religieux, qui croient en rien, qui sont athées, qui pratiquent des formes de jeûne. Donc, dès lors que l'islam, par exemple, dit, ou le christianisme ou le judaïsme, tel jeûne est prescrit par la religion, de fait, cette manière de jeûner devient une expression du culte. En France, tu as le droit d'exprimer ton culte, mais tu n'as pas le droit de tout exprimer au nom du culte. Et quant aux intentions plus ou moins louables, tu as dit tout à l'heure, les gens qui veulent interdire, il y a des intentions plus ou moins louables derrière ceux qui veulent interdire le voile, par exemple, ou le voile aux mineurs. Il y a exactement ces mêmes intentions plus ou moins louables derrière ceux qui veulent permettre que des parents continuent d'imposer ce voile aux mineurs. Et quant à la lutte contre l'islam politique, alors moi déjà j'ai pas dit que c'était déjà la lutte contre un islam politique, c'est un ensemble de mesures. C'est pas une mesure phare qui à elle seule va tout régler. Ça n'existe pas. C'est un arsenal de mesures qui sont notamment entre autres des recours à la loi, mais pas que. C'est un ensemble de mesures qui permet à moyen ou long terme de lutter. Personne ne dit ici qu'il suffit d'une loi, ça y est, ça va régler. Très bien. Et moi, personnellement, contre une loi qui interdit le voile? Et moi, personnellement, je ne sais toujours pas. Je ne sais toujours pas. Voilà. Tu es pour ou contre une loi moi, personnellement, j'ai parlé. Qui interdit. Mais pourquoi tu interdit le voile dans l'espace public? Je suis en train de répondre à Sam. Tu te prends pour qui, en fait? Non, c'est reste à ta place, deux secondes. T'es qui? Utilise tous ces principes-là que tu as mis en avant pour nous donner ton avis. Voilà, je vais terminer. Donc, et moi, j'ai parlé des mineurs. J'ai parlé des mineurs en disant que... Donc tu es contre une loi qui interdit le voile dans l'espace public. Tu peux te taire, s'il te plaît? Merci. J'ai parlé précisément... Non, je te parle... Oui, mais je m'en fous, je suis pas en train de te parler. Le voile dans l'espace public. Je suis pas en train de te parler. Arrête de t'imposer comme si t'étais un On sait mec... toujours pas si tu es pour ou contre. Mais je m'en fous que tu saches ou pas, je suis en train de terminer mon propos.
Mais comment ça, on s'en Bah, fout. t'es qui pour que c'est la j'interrompe un discussion. propos? Attends, excuse-moi. Ça veut dire que ça doit tourner en rond. Excuse-moi, Ça doit t'es tourner qui? en rond. Mais tu tournes en rond, je réponds à quelqu'un. Parce que C'est toi qui comme tourne t'es en plus le rond depuis tout centre à l'heure. d'attention de tout le monde, tu commences à faire ta tempête, ça y est, ça recommence. Calme-toi, On c'est peut bon, avancer. je suis en train C'est de quoi parler, ta je suis en train de position répondre à sur ça. une loi qui interdit le Je voile dans suis en l'espace train de public. répondre à S'il te plaît. quelqu'un. Mais je m'en fous de ton s'il te plaît, je suis en train de terminer mon propos. Je comprends ça. Le s'il te plaît, c'est-à-dire Est-ce que j'aurai une réponse après? s'il te Est-ce plaît, que j'aurai pas une forcément, réponse si j'ai après? pas envie de te donner une réponse, je t'en donne Pas pas. forcément. Voilà. C'est-à-dire que tu parles pour parler, pour le Voilà, réaliser. exactement. Et si ça te plaît pas, c'est pareil. Et c'est quoi le but alors? C'est quoi le but? J'ai pas de but à monopoliser te la donner. parole. J'ai pas de but à te donner. De Je réponds rendre à le quelqu'un. débat chiant. Très bien, celui qui le rend très chiant, c'est toi, hein, très souvent. Donc je te disais Pourquoi que moi j'ai parlé depuis des tout à mineurs. l'heure, tu... Moi j'ai parlé. Ah, je moi, te j'ai dis, parlé- c'est capté Pourquoi, obvious. pourquoi quand On quand sait Lico toujours pas. confirme- Quand c'était l'autre tout à l'heure, comment ça s'appelle? Vous l'avez descendu, Lico Presto. Lui, il coupe les gens intempestivement, mais de manière intempestive, et ça, il peut se permettre. Depuis Personne va tout lui à l'heure, couper je le micro. me tais, j'attends, Je sais pas. ils s'en ont Mais fini tu sais, pas, quand ça toi n'en tu finit prends la pas. parole pendant 10 minutes, tout à l'heure, moi quand je suis monté Mais sur le live, j'avance. Moi, quand je prends suis la monté parole, sur le j'avance. live, non mais c'est pas Ne toi qui compare pas, détermine, c'est pas c'est du pas tout la toi même qui chose. détermine qui avance ou J'avance, qui recule. je Non, mais donne une position ta claire, perception précise. de Je qui suis pas avance ou qui confus. recule, c'est ta perception. Et t'es qui Alors toi avance. C'est Est-ce que tu es l'autorité. pour ou contre une loi Je qui me interdit fous, le je voile dans terminerai l'espace mon public? propos. Je terminerai mon propos. Tu veux pas avancer? Je veux me rester fous de tes dans- questions. Reste Mon Non, mais je sujet, reste pense que dans le William, flou. je pense que tu as compris que c'est impossible. Tu peux pas C'est pas tenir cette impossible. position d'une manière vraiment. C'est quoi la position que Et je je vais Tu peux commencer pas mon défendre propos. On ne sans, sait toujours sans pas. On t'asseoir connaît sur, toujours sur pas. la C'est démocratie. quoi Tu peux pas défendre une loi qui va interdire le port d'un voile dans l'espace public. À des mineurs, C'est très tu bien, peux. tu es suffisamment intelligent pour savoir Non, que à des mineurs, tu peux. c'est pas On parle tenable. pas de mineurs. On parle Moi, pas je de parle de mineurs. mineurs. Je Moi, parle je pas parle de de mineurs. Moi, Très je bien. parle Je de ne mineurs. parle pas de mineurs. Moi, je Très bien. attends. Donc, Moi, je parle de mineurs. donc tu es Moi, contre la je loi parle de qui mineurs. interdit le voile dans l'espace public de Moi, manière je générale. Tu es parle de contre. mineurs. Toi, tu parles pas de ça. Très Moi, bien. je parle de ça. Mis à part les mineurs. D'accord. Après, ça va être le sujet des mineurs. Mis à Non, part les moi, mineurs. je parle de Donc, tu es mineurs. Et je te contre une réponds pas. loi. Et je suis pas en train de te parler. Je suis en train T'as de pas de répondre à réponse. Sam. Sérieux, tu ne sais pas. Je suis en train de répondre à Sam. Je sais que ça Si te tu ne brûle sais parce que pas, dis-nous, quand on est, je ne sais pas quand si t'es je pas le suis centre pour d'intention, ou je contre sais une loi que ça qui te pose interdit le problème voile de dans pas être le l'espace centre public. d'intention. Je te dis, je suis en train de répondre à Sam. Et Sam est en train de m'interpeller, me dit. Est-ce que tu ça es va pour être- ou contre tu une sais, ça loi qui sera interdit antidémocratique, le voile à etc. tout le monde dans l'espace Je ne public? sais pas si S'il te plaît. je ne sais pas si c'est antidémocratique de considérer qu'un C'est vêtement. pas la question que je t'ai posée. Je m'en fous de ta Ta question. position à toi, c'est Je laquelle? me fous de ta question. Je sais pas, je réponds à Sam. Je sais pas si c'est antidémocratique de considérer qu'un. Sam, tu veux bien un- lui poser la même question? Peut-être que toi, il va te répondre. Je ne Peut-être sais qu'il a un pas. problème avec moi. J'ai On un aimerait j'ai un savoir problème avec les quelle gens. est ta Ah, position l'amour. sur une loi qui interdit le voile dans l'espace public. Donc, C'est tout. je On ne aimerait sais pas, avoir. Sam, en quoi Tu ça nous serait. énonces des principes, la dignité, la République depuis tout. Je ne sais pas, Utilise-les. Sam, en quoi Et ça serait. donne-nous ta position par Je ne rapport à sais ces pas, Sam, principes-là. en quoi ça serait C'est simple comme question. antidémocratique de considérer qu'un vêtement porte atteinte à la dignité humaine, que certains types de vêtements peuvent porter atteinte à la dignité humaine, puisque c'est exactement ce qu'on a fait avec la, Et loi, donc avec la loi qui interdisait la dissimulation complète du corps et du visage. Et donc tu es pour une loi qui interdit le voile dans l'espace public. Après, là, on sait toujours pas. ce que tu pourrais mettre en avant, Le texte lui-même de la On sait dissimulation toujours du pas. C'est visage. quoi cette langue de bois? ce que tu pourrais mettre en avant, c'est le fait que ça Il y a sera des personnes que très tu veux pas compliqué. heurter. Je comprends pas. On va y Ce que arriver, on va y Ce que arriver. tu pourrais mettre Le- en le avant, c'est le texte. fait que ça sera très compliqué. Ça veut dire notamment que depuis de le tout à faire l'heure, tu appliquer. énonces des principes, Ah, le mec, mais et il a pas tu sais même pas les d'éducation, quoi. T'as été appliquer. éduqué dans une porcherie, Tu ne quoi. sais même pas appliquer les principes que tu énonces depuis tout à Donc, l'heure. Et je te donc, dis, hein, tu ne sais pas les appliquer D'accord. parce que tu ne les comprends pas. Non, D'accord. on assiste quand même à un conflit d'orgueil. Hein. Ça Pas devient. d'orgueil, j'essaie de terminer un propos. Non, mais c'est pas Il n'y a par pas rapport à toi, c'est d'orgueil, en il n'y a règle pas générale. d'orgueil. J'aimerais Le débat- avoir la position, Ah, mais en fait, débat- la position sur considère que un sujet précis. Il considère que dès lors qu'il pose distinguer. une question, il faut que tout le monde s'arrête et tout le monde lui réponde. Mais je sais pas pour qui il se prend. Moi, je suis là pour pas parler spécialement avec Jack. Je suis là pour exprimer une idée. Sam a tenu un propos. J'aimerais répondre à Sam. D'accord? Et je suis pas en Conclure sur train les de enfants, vouloir pour conclure absolument sur les répondre enfants. à Jack. Conclue sur les enfants, conclue, s'il te plaît. Bah, en je deux te dis, phrases je sur les enfants. Conclus et dis-nous Mais quelle est ta si tu te position tais, sur le je vais voile dans conclure, l'espace public. Est-ce que tu es pour ou Et contre comme tu ne sais l'interdiction? pas, c'est compliqué. Bref, donc j'ai parlé des enfants parce que je pense que protéger les mineurs, des enfants qui sont pas forcément en situation, qui n'ont pas encore forcément les outils, le développement intellectuel et les outils nécessaires à comprendre vraiment la portée des actes qu'ils peuvent faire, je pense que c'est important, surtout face à une idéologie comme celle-ci. Mais est-ce que On tu l'a- penses on l'a que fait tu à vas l'école. protéger d'une idéologie uniquement par un Impossible. vêtement Sam, s'il te en les plaît, Sam, protégeant en j'aimerais vêtements. avoir une réponse à ma question. Je ne vais pas lâcher l'affaire, je vais Mais avoir je vais une pas te réponse à ma répondre, donc question. lâche l'affaire. Ou alors tu me dis, je n'ai pas de
réponse. Non, C'est non, mais tout. mon propos est clair, mais j'ai déjà répondu.
Alors, j'ai toujours pas compris. C'est pas grave, tu réécouteras si quelqu'un a compris, si quelqu'un a compris quelle est la position de William sur une loi qui interdit le voile dans l'espace public sur tout le monde, est-ce que il pourrait se manifester? Oui, moi, j'ai compris. Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il j'ai compris. William, donc, tu es contre, il est contre une loi qui interdirait, parce qu'il voit que c'est pas possible. Voilà. Donc William est contre une loi qui interdit le voile dans l'espace public. Voilà. Non, c'est impossible à l'appliquer. Parce que je pense que c'est extrêmement compliqué de l'appliquer. Voilà. Par contre, par contre, une loi. Mais ça, je l'ai dit en fait. Tu vois, Sam, il l'a compris parce que lui. Très bien. Ça veut dire que tous les gens qui disent qu'ils sont pour cette loi, tu n'es pas d'accord avec eux. Par contre, exemple, Piranha de tout à l'heure. Par contre, une loi qui interdirait ça aux mineurs dans le cadre de la protection des mineurs, je pense que c'est quelque chose qui peut se défendre. Mais pourquoi tu penses que c'est pas possible à interdire pour les majeurs? Ah non, j'ai pas dit que c'est pas possible. Donc tu penses qu'il y a un chemin pour y arriver? Non, c'est pas ça. Je considère pas que c'est impossible parce que c'est antidémocratique. Je considère que c'est compliqué parce que faire appliquer une telle loi, c'est bien de faire une mesure, c'est bien, mais si c'est pour que ça soit une loi inapplicable, je vois pas l'intérêt. Je pense que, en plus, c'est un équilibre à trouver entre, d'un côté, justement, cette fameuse liberté qu'on veut consacrer dans une démocratie et la protection contre des idéologies infériorisant la femme, discriminatoires, misogynes, etc., etc. Il y a un équilibre à trouver. Et donc, je pense que cet équilibre, à la fois sur le plan de la capacité à faire respecter la loi et sur le plan du respect des libertés, cet équilibre, à mon sens, ça peut être justement cette protection des mineurs. Après, ça n'empêche pas toutes les autres actions autour. Hein. Ça n'empêche pas le contre-discours, la critique, la démocratisation de la critique, etc. Mais je pense que faire appliquer une telle loi sur 3-4 millions de personnes ou je sais pas combien, tu vas mettre un flic derrière chaque personne. Et comment tu vas c'est compliqué. Ça veut dire que toutes les personnes, même avec les mineurs, c'est compliqué en fait. Mais déjà, ça veut dire que toutes les personnes qui advocatent pour cette loi, qui endossent cette loi et qui veulent l'appliquer, racontent n'importe quoi. On est d'accord sur ça, William? Non, je dis pas qu'ils racontent n'importe quoi. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu viens de dire que c'est inapplicable. Je suis pas convaincu. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit inapplicable. J'ai dit je pense que ça sera compliqué de l'appliquer. Donc toi, tu penses que c'est inapplicable. Tu as utilisé ce mot. Pas du tout. J'ai jamais utilisé ce mot. Non, pas du tout. Tu viens même pas de l'utiliser. J'ai dit, je pense que c'est compliqué de le faire et de faire respecter sa loi, de faire appliquer la loi. J'ai pas dit que c'est inapplicable. Oui, donc elle est inapplicable. Bah non, tu comprends pas la différence là. Elle est vraiment un problème avec les nuances, toi. Elle est applicable alors? Ça a l'air de t'obstiner. Elle est applicable? Peut-être, mais moi je suis pas convaincu par ça. Donc oui, elle est applicable et en même temps elle est inapplicable. J'ai pas dit oui. Explique-moi ce principe. J'ai dit que moi je ne suis pas convaincu. Ça me rappelle les gens qui défendent l'islam sunnite. Dans la confusion la plus totale, on sait même plus. Il y a pas de confusion. Je te dis, moi je ne suis pas convaincu. Elle est applicable ou pas, finalement? Moi personnellement, je ne suis pas convaincu par le fait que ça soit une loi qui puisse être appliquée, respectée. Voilà, je suis pas convaincu par ça. Donc tu n'es pas convaincu qu'elle soit applicable. Ça veut dire les gens qui pensent qu'elle est applicable se trompent selon toi. Merci. Voilà. J'ai pas dit que c'était débile ou quoi que ce soit. J'ai dit, à mon avis, ils se trompent. Mais ils se trompent. Merci beaucoup. Ben voilà. Écoute alors, tu vois, ça a été évident de faire tout ton sketch parce que ça, je l'ai déjà dit 3 fois. Non, c'est très difficile de t'arracher une réponse. C'est pas difficile. Je suis très content de moi. Dit qui a compris. Sam, bizarrement, il a dit j'ai compris. Il a exprimé ce que je pensais. C'est bizarre. Lui, il a compris vite fait. Les gens projettent leur compréhension alors que moi, je veux des réponses claires. Non, toi, tu comprends pas. Ou toi, tu fais semblant de pas comprendre. Toutes les personnes qui font des lives et qui défendent cette loi comme étant une loi applicable et qui est souhaitable, William n'est pas d'accord avec eux. C'est tout ce que je voulais entendre. Oui, je pense que c'est pas applicable. Je pense que c'est compliqué de faire appliquer une telle loi. C'est compliqué dans les faits de la faire respecter. Mais dans sa rédaction, tu penses pas que c'est aussi compliqué? Dans la rédaction, tu peux faire. Attends, pardon, Chico. Dans la rédaction de Dans la rédaction, tu peux faire. Dans la rédaction, un petit peu de dignité. Dans la rédaction, tu peux faire un projet de loi qui formule un texte qui soit général, comme on l'a fait pour interdire le niqab, parce qu'on sait tous que c'est ça qui était visé. Et donc, on a fait un texte plus général pour que ça englobe. Très bien. Alors maintenant, ok, prends-le ce texte général.
Imagine une femme qui fait une chimiothérapie, elle veut pas montrer qu'elle a perdu ses cheveux, elle porte un joli foulard sur ses cheveux. Tu vas lui demander sa religion avant de lui mettre un PV ou pas? Ah, mais c'est pour ça que je te parle pas des majeurs. T'as toujours pas compris ou pas? Ah non, mais moi je parle des Je viens de majeurs. te dire que c'est justement On est en train de parler d'une loi pour les majeurs, on parle plus des enfants. Ah ben moi je parle pas de ça. Je te dis pour moi une telle loi est trop difficile à faire appliquer. Je viens Non, de te le dire. je à ne l'instant, parle pas donc, de l'application. Je parle Oui, justement mais je vais de la pas rédaction défendre de la un loi. texte de loi sur une loi que je pense difficile à être appliquée. Je vois pas l'intérêt là. Dis Bah ça à non. celui Non. qui défend cette loi. Mais regarde, Dis à celui qui défend cette loi comment tu la formulerais et il va te répondre. on fait des lois en fonction des valeurs et des principes qu'on veut défendre. Par exemple, en France, le trafic de stupéfiants est interdit, malgré qu'il y a beaucoup de consommation, que c'est une On va pas économie aller sur parallèle qui rapporte des milliards. sujets, s'il vous plaît. Et ça- Oui, ça non, n'a mais pas c'est un empêché- sujet, c'est et une ça n'a pas analogie. empêché, en Termine ma plus, phrase, là. s'il te plaît. C'est une analogie. C'est pas pour autant qu'on baisse les bras et qu'on se dit, bon, ben c'est bon, on va légaliser parce que la loi, parce qu'on n'arrive pas à faire respecter Ah bah il y la en a loi, qui veulent faire ça, etc. surtout des gens de Il y en gauche a qui veulent le faire, mais on cède pas. On continue parce qu'on défend un principe. On veut protéger la jeunesse, on veut protéger la santé Bah des oui, gens. tout à fait. Donc on dit que ça, c'est illégal et on va l'interdire et on lutte contre. Et on essaie de se tout à donner fait. les moyens. Même Mais si, tu vois même bien si qu'ici loi et même si c'est loi un et coup- même prévention si, vont avec. Hein. c'est vider la mer avec une petite cuillère. Non mais On tu renonce vois pas bien à ce ici dans principe. ce cas que tu as cité que utiliser la loi d'un côté et la prévention de l'autre, les deux peuvent être compatibles. C'est-à-dire que tu Et la peux à la prévention, fois- c'est quoi? Et- Là, on va se rejoindre. La prévention, c'est quoi, d'après Donc, toi? Bah, la je vais prévention, quand même me la permettre prévention. de parler, sinon en fait, je Ma- vais pas pouvoir en passer une. 2 secondes, vraiment, je deux finis deux ce secondes débat pour et vous, je désormais. dois s'il partir. vous plaît, Je dois vraiment bah, partir. si tu dois partir, vas-y. Depuis tout à l'heure Tu d'ailleurs. verras je que ça devais durera partir pas 2 tout à secondes l'heure. sa prise de parole. Mais je suis resté pour William. Donc, maintenant qu'on a compris que tu n'es pas pour, et que tu es contre une loi qui interdit le voile dans l'espace public, tu es, si Pas j'ai ce que bien j'ai dit. compris, je C'est me pas ce que corrige. On t'a pas compris. Moi j'ai dit parler d'une loi générale qui englobe les Oui, adultes. général. Bah je suis Oui, pas c'est ce que contre je une veux loi dire. qui interdirait ça aux mineurs par exemple. Oui, c'est littéralement ce que je viens de dire. Tu es Non, c'est pas contre du une tout loi ce que qui t'as dit. interdirait le voile dans l'espace public à tout le monde. Ah t'as pas dit tout le monde. Ouais, voilà, maintenant tu l'as précisé. Vous allez relancer la discussion? Merci. Mais tu es pour une loi qui l'interdirait pour des mineurs. Mhm. J'imagine que mineur, c'est moins de 18. Oui, oui. Ça peut après ça se Oui. discute mais oui, ça peut être c'est moins de 18. a Est-ce priori. que tu peux me formuler la loi? Parce que justement, ça m'intéresse beaucoup. Je parle pas de circulaire, je m'en fous. Je parle de la loi. Comment va être formulée cette loi qui va respecter les principes démocratiques, Moi, il y a la un Constitution mot de- française, qui va interdire le voile à des mineurs? Bah, tu peux estimer que après faut ça. Je suis pas législateur, hein, ça c'est un travail. Les gens qui pensent à rédiger des lois, c'est un travail qui est long, qui se discute, qui se débat. Mais par exemple, tu peux estimer que il serait interdit dans les espaces publics, ou l'établissement recevant du public, de porter ou d'imposer le port d'une tenue vestimentaire qui infériorise ou stigmatise la personne en raison de son sexe ou de son genre, par exemple, qui véhicule des stéréotypes sexistes ou des représentations dévalorisantes basées sur le sexe, qui sexualise de manière prématurée les mineurs ou le corps des mineurs en contrevenant par cette action à l'intérêt même supérieur de l'enfant ou au respect de sa dignité, de la dignité de la personne humaine. Par exemple, tu peux formuler un texte comme ça. Donc là, on vise pas une religion C'est bon, j'ai particulièrement. compris. Non, j'ai compris. Tu peux également Justement, considérer que donc cette loi-là, toute selon tenue toi, va ostensible. interdire le voile, mais pas la croix et la kippa. Bah parce que non mais là, encore une fois, Ni la mini-jupe pour les gamines de 13 ans. et au top Deux secondes, Du Sam, coup- on va y arriver, du on coup, va y arriver, je pense on que va y arriver. J'ai fait Ce que suffisamment l'on acte met- de charité pour tout le monde sur le live. J'ai probablement fait acte de charité Psycho, bien je plus sais que... c'est- Psycho, je sais que c'est dur, mais c'est entre eux, donc nous aussi on a envie de parler, mais on va pas couper Oui, un donc début. cette loi-là Une va tenue- interdire le voile, mais elle va pas interdire la croix. en fait, ce que Et tu la mets kippa. derrière cette loi, c'est toujours subjectif. On a entendu ce que Non tu mais as mis attends, derrière, faut que- c'est bon. non mais non, tu sais pas, je suis en train de l'aborder justement. La Mais manière dont tu détermines avec tout ce que la tu as mis manière- derrière, je te Mec, pose la tu question, poses une est-ce question que ça quand va on te répond de finir manière claire parce que Est-ce je que pense ça va tu pensais finir que j'allais pas. Non, avec Je pense que comme tu pensais que j'allais pas avec te tout ce répondre. que tu as mis derrière, est-ce que ça va Moi, interdire c'est seulement ça. le voile et donc ça va Ça va autoriser la interdire. Mais ouais, croix mais je suis en et train la de te kippa répondre. ou pas? Ça va interdire tout ce qui, Oui. dans la société, est considéré par la dite société comme étant infériorisant, contraire à l'intérieur. Et comment Attends, c'est tu peux me ce que laisser terminer une phrase ou pas comment c'est que la Est-ce que société tu peux me considère ça? laisser terminer une phrase?
On va y venir à petit à Non, petit. je vais On va terminer ma voir phrase. à Ouais, quel mais les moment mecs, tu vas sérieusement, faites la modo, invoquer je les sais pas. Le principes mec, du il fait peuple ce qu'il veut et ici. de la majorité pour Je vais écraser une terminer ma minorité. phrase. Hein. On va venir petit à Ok, petit. on va faire un truc. Tu pourras répéter ta question tant que tu veux. Je vais terminer ma phrase. Voilà. C'est le principe qu'on va mettre en place. Je termine ma phrase. Et si tu as envie de poser une question, Alors, si les sois autres, dans la si le discussion, modérateur s'il te veut plaît, bien, et non tu la pas poseras. dans mais la le discussion, ça monologue qui consiste dure déjà. 10 minutes. La discussion, ça consiste déjà à ce que quand tu poses une question, tu laisses la personne te répondre. C'est pas toi qui détermine quand elle commence et quand elle termine. Tu vois? Il n'y a pas de Donc, souci. je Mais ne répète. prends pas 10 minutes. Mais je prends le temps que je veux. Mais attends, c'est pas toi qui dis ça. Toi, tu prends 2 heures quand tu parles, mec. Eh, détends-toi. Si toi, tu prends le temps. Seulement le voile. Si toi, tu prends le temps de ou parler, même tu la laisses les croix et gens. la kippa. Donc, je dis, ce qu'on mettra derrière derrière ce texte de loi, c'est la société. Donc ça, c'est justement les fameuses circulaires qui viennent expliciter la loi. C'est des débats. On est dans une démocratie. Hein. Donc c'est la société, les législateurs, qui déterminent donc par la loi, qui déterminent ce qu'on considère être infériorisant ou stigmatisant sur la base du sexe, qui considère ce qu'on considère être, qui considère ce qu'on perçoit comme étant contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, etc., etc. Ça, c'est le législateur qui le définit. Mais dans cette loi qui est formulée de manière générale, et là je t'ai fait ça comme ça, mais c'est un truc qui se travaille de manière bien plus profonde, eh bien tu pourrais très bien considérer que le port d'un voile islamique qui impose à une petite fille, dès lors qu'elle est pubère, dès lors qu'elle est ses menstrues, de se couvrir quasi intégralement en ne montrant d'elle que ses mains et son visage, parce que ça devient un objet de désir, tu peux très bien considérer que ce type de vêtement est stigmatisant, infériorisant sur la base en raison du sexe ou du genre, et que ça contrevient à l'intérêt supérieur de l'enfant. Je vois pas en quoi ça serait impossible. Merci. Donc, si j'ai bien compris, c'est pas toi, parce que généralement c'est toujours ça qu'on fait. On va se cacher sous quelque chose. Donc, c'est pas toi qui interdit le voile, c'est la société qui va définir par une majorité ce que elle considère comme étant pas digne. Oui, non, justement, je te dis, c'est le principe de l'holocratie. Le législateur en démocratie, c'est lui qui fait la législation. C'est pas moi qui ai le pouvoir législatif. Oui, mais il décide pas de manière unilatérale, il ne suit pas mécaniquement la majorité. Personne t'a dit ça. C'est un principe très important en démocratie. Oui. Il ne suit pas mécaniquement la majorité, et il ne décide pas de manière unilatérale. Mais personne n'a dit ça. Qui t'a dit ça ici? Tu vois, je t'ai laissé. Tu veux me couper la parole? Vas-y, coupe-moi la parole. Non, t'inquiète, tranquille, parle. Mais il me fait pas dire ce que j'ai pas dit, c'est tout. Merci. Dit, on décide de manière unilatérale. Donc c'est pas tout. Donc cette loi, parce que ma question elle était claire. Hein. Dis-moi la loi qui va interdire le voile pour les mineurs. Et ta réponse c'était cette loi-là. Et je t'ai dit comment cette loi-là, est-ce qu'elle va interdire seulement le voile ou aussi la croix et la kippa ou je ne sais quelle autre. Moi je considère pas que la croix et la kippa ça soit peut-être la mini-jupe, peut-être des sandales avec des chaussettes. Il y a des gens qui considèrent ça comme étant pas très ouais, bien sûr. Ouais. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Tu peux considérer. Tu sais, si une petite fille elle vient à l'école. C'est cette loi-là. Mini-jupe. Il y a des écoles où tu les renvoies chez elle, la fille. Hein. Tu veux parler? Vas-y, parle. Quand t'auras fini, tu me dis. Non, mais fais pas ta diva. C'est bon. Depuis tout à l'heure, tu fais la même chose. Détends-toi, Jack. Ça va. Tu jacasses sur tout le monde depuis tout à l'heure. Rentre pas dans ton petit jeu d'acteur là. Ça sert à rien. Je te dis juste que tu pensais peut-être que j'allais pas pouvoir te formuler une loi. Et maintenant, t'es pris un peu à court, je comprends. T'es pris de court, donc je comprends que tu sois embêté. Mais vas-y, tranquille, continue. Bah, elle est floue la loi quand même. Merci. Elle est volontairement générale, comme l'est la loi sur la dissimulation du visage. On va venir. Comment la société va décider, s'il te plaît, que alors dans une démocratie, il y a des gens qui ont un pouvoir législatif. Tu vas pas. Pour la troisième fois, parce que tu réponds. Je viens littéralement de dire que je ne te réponds pas, alors que tu poses la question pour la troisième fois. Je viens littéralement de commencer à parler. Et tu répètes la même question à laquelle j'ai déjà répondu. Est-ce que tu me permets de le démontrer ou pas? Alors, est-ce que je vais te dire, ta loi est claquée au sol. Tu me permets de le démontrer? Vraiment une intervention de 2 minutes? Vraiment 2 minutes? C'est pas 2 minutes, tu sais très bien. Bon, alors. Je vais quand même me permettre. Ouais, vous voulez pas que je démontre que la loi est claquée au sol? Non, mais je te propose. Vous me le dites, hein, je vais partir du live. Jack, je te propose de repousser un petit peu l'échéance de ta prise de parole, et ensuite tu peux dire ce que tu veux. Il doit partir. Mais je pense qu'il va plus partir maintenant, vas-y. Non, mais ça va dans les deux sens, hein, c'est un petit peu un cercle. Merci beaucoup, au revoir les gens, prenez soin de vous. Ok, bon, très bien,
Bon. Je rappelle que dans une démocratie, ceux qui ont le pouvoir législatif, c'est un ensemble de ce qu'on appelle les parlementaires. Hein. C'est pas une personne unique. Le Parlement en France, c'est le Sénat, l'Assemblée nationale. Et les navettes parlementaires, c'est elles qui, à force de débats, d'échanges, c'est elles qui, à un moment donné, statuent ou non sur une loi. Oui, mais une loi, elle doit passer au tamis du Conseil constitutionnel. Non, elle doit être inconstitutionnelle. Une loi qui ne respecte pas les droits d'une minorité va être retoquée. Est-ce que vous pouvez respecter non, mais la loi ne parle pas de minorité. Ouais, bon. C'était compliqué, hein. On n'entend pas Yacine. Yacine, ton micro bug. Donc, je vais me permettre du coup,